Bienvenue dans le monde merveilleux du pipi caca. Oui, on a un petit peu rabaissé le niveau de l'émission. Et aujourd'hui, nous allons faire de la merde. Mais nous allons aussi nous intéresser à savoir comment rendre cette merde productive. Et non, je ne me présente pas au présidentiel de 2017. Il y a quand même des limites. C'est parti. Le futur de vos déchets n'a jamais été aussi radieux. Et si on se servait de votre urine pour recharger votre portable? C'est en tout cas ce qu'avance une équipe de chercheurs britanniques avec l'invention d'une pile à bactéries. Nous l'appellerons la pile à pipi. Le principe est simple, le pipi est déversé à l'aide d'un tuyau dans une sorte de petite boîte dans laquelle se trouvent des microbes. Ces microbes vont se nourrir de ces déchets et cela va produire de l'énergie. Les capteurs vont alors capter la moitié de cette énergie qui sera pour le coup réutilisable. Et après on se plaint des microbes. Ils boivent votre pisse, putain. Et comme chaque création, eh bien il faut bien lui trouver un nom à la bébête. La puissance pipi. Oh putain, dans le style non pourri, on est pas mal là. Une de ces piles peut produire jusqu'à 2 watts pour 1000 litres de pipi. Sachant que votre corps rejette en moyenne 0,15 à 0,22 litres de pipi par jour, on est loin du compte. Mais si on regarde ce compteur en temps réel du nombre de litres d'urine déversés par l'homme depuis le début de l'année, et oui, ce compteur existe, eh bien on peut se rendre compte du potentiel de ce pipinoscope. Notamment en ce qui concerne les pays et les villes qui sont retranchés et qui n'ont pas accès à l'électricité. Et au final, si c'était notre pisse et notre putain de déchets qui les aidaient à vivre, quelle société de merde! Vous êtes en soirée, tout se passe bien, votre petit coca à la main, quand soudain quelqu'un lâche une énorme caisse bien odorante. Raffinement total dans cet épisode, je vous avais bien prévenu. Vos regards s'échangent et c'est alors que commence un véritable duel. Et encore si les humains avaient inventé un robot détecteur de paix. Mais non! Mais si, bien sûr! Un robot mis au point par une université chinoise de Tianjin. Et on remarquera le superbe choix de photo pour l'article. Ce robot serait donc capable de détecter un P, mais également de détecter l'expéditeur. Ce robot serait aussi d'utilité publique puisqu'il serait capable de détecter les fuites de gaz. Ce qui lui a d'ailleurs valu l'un des plus prestigieux prix scientifique en Chine, le Pineapple Science Award. Un homme libère en moyenne 1 litre d'air de paix par jour. Mais parfois il arrive que nous ne soyons pas tout le temps seuls, ni même tout le temps dans un endroit convenu. Mais dans ce cas, êtes-vous dans votre droit? Péter chez autrui est-il un délit? Et pour répondre, voici une petite étude de cas. Une jeune femme suédoise aurait porté plainte contre un homme qui aurait flatulé chez elle avant de s'enfuir. Au départ, il était venu pour un plaisir charnel et ayant essuyé un refus, a décidé de se venger. La jeune femme aurait justifié dans sa plainte que ça sentait mauvais, appuyant la thèse de l'attentat à la pudeur. Pour rappel, l'attentat à la pudeur, c'est passible d'1 an d'emprisonnement. Vous sentez le coup venir. Les enquêteurs ont néanmoins décidé de fermer le dossier pour une seule et unique raison. On ne pouvait pas prouver l'intentionnalité du P. En gros, ils ont juste fermé le dossier parce qu'ils étaient pas sûrs que ce soit voulu de la part du mec. Donc si on récapépète depuis le bédu, péter chez autrui est bel et bien un délit. Vous n'avez pas le droit de vous lâcher chez les autres, mes amis. Et oui, et sinon vous irez en prison. Et si ça ne suffit pas, ils vous mettront dans une cellule capétonnée. Capitonnée, c'est bon. Ok, bon, il m'a fallu une demi-heure pour faire cette blague, c'est bon. C'est tout pour moi aujourd'hui, merci. Salut tout le monde. Merci d'avoir visionné ce programme vidéoludique. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format un peu plus capitonné dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce bleu que je puisse vous compter et de partager cette vidéo. J'en fais trop pour aujourd'hui. Et pas de stropole pour cette semaine. J'ai pas trop eu le temps de m'y occuper. Ciao! What if I would tell you that things don't happen once, they always come back. What if I could